Ah, Bonjour. Il est tout excité. Oui. Je suis tout excité, tout dans le déni aussi. Comme d'hab. Là, moi, j'ai la faiblesse de croire qu'on va manger sans fruits et légumes et que ça va aller du coup. Non mais la faiblesse de croire, tu l'as sur Lego et toutes les concepts de la chaîne. Il oublie à quel point c'est compliqué et qu'on va mourir bientôt. Sauf les vidéos construction. Il en a bien conscience avant. Mais là, ça va être chouette parce qu'on va juger la vie en fait. Oui, c'est vrai. On va juger le starter pack fourni à l'humanité pour commencer. Et je suis très heureux, évidemment, de faire ce format, de faire cette série avec mon acolyte. Oh là là, qu'est-ce qu'on est complices. Vous avez compris le concept? On va juger, classer, tier-lister 100 fruits et légumes que nous allons déguster tout au long de la journée. Mais on va le faire de manière sponsorisée. Oui, hein, bien sûr, il a raison. Et cette vidéo est sponsorisée par Airop, notre partenaire du jour. C'est un ami maintenant. Oui, Airop. oui, ils ont déjà sponsor ce format, donc merci à vous. On a ici la gourde en acier inoxydable, 850 ml les potes. Et toi, tu as la Pabrignou qui est en 600 ml mais également disponible en 1 litre. Enchanté. On rappelle rapidement le principe, il y a un petit pod, on le tire, moi j'ai la pêche. Au niveau de la variété des saveurs, là aussi, il y a 100 fruits et légumes. Oh, rutabaga. On rappelle que ça joue sur la rétro-olfaction. Ça fait croire à ton cerveau, à ton palais, à ton nez que tu es en train de boire un liquide qui est finalement goûtu alors que tu bois de l'eau. Ça, c'était cassis. Oh, la chance. Bon là, mon gars, je suis dans le sud de la France. Pas besoin. T'as Oh, ça, wow. c'est suffisant. Wow. J'avais les cigales. Et vous avez, grâce à ce QR code qui s'affiche à l'écran ou le premier lien dans la description, pas 9, mais 10% de réduction. Et le code promo, c'est Thomas qui vient d'inventer. 3, 2, 1. Promotion. Franchement, il est pas dingue. Non, un autre code peut-être. Amixoum. A-M-I-X-O-U-M. Merci infiniment Airop d'avoir sponsorisé cette vidéo. Avec le code AMIXOUM, vous avez moins 10% pendant 30 jours. J'aimerais bien proposer au bout d'un moment un goût à Airop. Un pod de... Cassoulet. Un pod cassou. Merci Airop. Repassons au concept de cette vidéo et on va tout de suite présenter le tableau de tier list puisque le but c'est d'élire bien sûr la meilleure forme de vie végétale offerte à l'humanité. Eh bien, levons-nous. Allez! Tous les formats précédents, c'est des choses créées par l'humanité. Il n'y a pas de concept de recette là, c'est l'évolution de la vie. Même si je me dis qu'il y aura pas mal de moments, il y aura un débat cru-cuit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On commence par le top! La première, c'est miracle de la nature, parce qu'on sait que c'est la nature qui propose quelque chose. Et moi, je vois bien là-bas tous les fruits qui ressemblent un peu à des bonbons kiwi framboise. Pourquoi cuisiner alors que ça existe à l'état naturel? Globalement, pourquoi se faire chier? Faut bien se nourrir, ça c'est typiquement, moi je vois bien les légumineuses. Aussi appelé le fourre-tout. Voilà. C'est la catégorie manger-bouger finalement. Ouais, c'est ça. 100 fruits et légumes par jour, puis après plus besoin pendant 3 mois. Voilà, c'est ça. Celle-ci, Du gazon comestible, ça c'est rigolo. ça me paraît transparent. Hein. C'est juste dégueulasse, mais ça se bouffe. Cette catégorie aurait pu s'appeler rutabaga. Ah oui, oui, oui. Et enfin, cette dernière, même pendant une famine au Moyen-Âge chez nous, je me demande ce qu'il va y avoir là-dedans, parce que je pense qu'il y a des débats. Globalement, t'es en train de crever. Et même au bout du trou, tu dis, bah non, hein, pas envie. C'est parti pour 100 fruits et légumes et autres trucs qui poussent. Et nous commençons avec le fruit interdit. J'allais dire one more thing. Le fruit interdit, ou si tu appelais le cache-sexe. Ah ouais, ouais. Ah non, c'est une feuille. Ah, la pomme. Bah oui, la pomme. Alors elle a une couleur hyper chelou, votre pomme, la prod, qu'est-ce que vous avez foutu? Qui a déjà vu une pomme comme ça? Ça illustre très mal la pomme. Mais la prod a aussi fait ça dans sa carrière. Voilà. Oh, wow. Voilà. T'es sûr que ça se boit, ça? Non, tout type de peau. Waouh. Moi, je vais goûter parce que c'est la première fois que je mange une pomme. Attends, c'est ouf, faut que tu goûtes, mec. Attends, je l'épluche avec mon épluche légumes. C'est ouf, elles sont roses à l'intérieur. Ça, c'est bizarre. C'est pas un pamplemou, vous êtes pas gouré? Un pample-pomme. Ah, bah on commence par la pamplepomme. Bon, allez, on goûte la pomme. Ouais, c'est une pomme, quoi. Par contre, elle est rose. Je sors mon cahier, quand j'ai mon cahier dans la main, c'est que je suis premier degré. Déjà, on connaît ce dicton. One apple a day keeps the doctor away. T'as un petit creux, oh, il y a du brownie. Paf, et là, après, t'as mangé et t'es pas bien. Alors que la pomme, t'as un petit creux, tu le manges, t'as plus faim, et après, t'es bien. Team trognon ou team pas trognon? Tu manges le trognon? Ouais, il y a des gens qui mangent le trognon. Et je citerai pas les gens, ma Je mère. peux jamais les rencontrer. Parce que Ah ça, à la bah. base, c'est plus le packaging. C'est vrai qu'on pourrait juger les emballages, hein. Galère quand même. Globalement, on va rentrer dans un univers où l'ouverture facile, à part 2-3 auxquels je pense, les bananes qui me La regardent. banane a son quoi jouer, évidemment. Qu'en est-il de la banane plantain? J'espère qu'on l'étudiera également. Oh, tu sais, il y en a 100, au bout d'un moment, la prod, il savait plus quoi foutre. Un type, Philippe, ça va? T'es pas un fruit et légume, toi? Et si, étonnamment, je pousse dans un philippier. Il y a un truc à dire sur la pomme quand même. Le nombre d'alcools différents qu'on peut faire avec ça. Finalement, on y revient. C'est là On que y revient. c'est là qu'elle mérite d'être au Panthéon. J'ai un peu peur de ce que tu vas faire quand même. C'est chiant qu'elle arrive en premier. Du coup, j'aurais tendance à, pour calmer les ardeurs, la mettre Ouais, là. c'est bien, merci. Mais à tout moment, elle peut remonter là, si on se rend compte. Ouais, je te l'accorde, mais enfin, miracle de la nature. Je veux dire, d'un point de vue goût, ça reste quand même un petit peu farineux. Sur 100 fruits et légumes qu'on va goûter, je me dis, il y a quand même mieux que la pomme. Hein. Le cidre, l'alcool de pomme. Non mais... Oh là là, il l'a eu.
fameux, et on a tendance à l'oublier, pas tant, le fameux haricot. On se le goûte? En fait, je sais pas pourquoi, je le trouve très bon. En vrai, un bon haricot, c'est bon. Franchement, avec max de beurre. Mais j'allais partir là-dessus aussi. Évidemment, on doit juger les légumes à leur état naturel, pas mixés avec de la crème fraîche Isigny. Il s'exprime très bien en ballotine aussi. Oui, avec des pruneaux et du bacon. On oublie tout ça, on le juge dans son plus simple appareil. Moi, franchement, parmi tous les légumes conscience, c'est celui que j'accepte le plus. Mais parlons packaging. Oh, galère à éplucher à chaque fois pour aller les petits trucs. Mais c'est comme ça qu'ils sont les meilleurs parce que franchement, pour le coup, les Casse-grain. casse-grains, il Dis-le, faut dis les termes. en foutre du beurre. Bah, les monduels aussi, il faut en foutre du beurre avant que Il ça a soit osé. bon. Tu vois, je veux dire, quand on dit légumes verts, ne sous pas de ta gueule. Hein. Ah Ça, bon. c'est un vrai verre. Celui-là, il était conçu pour manger bouger. Le Pantone est Il magnifique. était Ouais, c'est vrai. conçu pour ça. Et après, ça fait un peu chier quand Faut même. bien se nourrir. Je trouve nos catégories vachement bien dosées, vraiment. Bah, c'est nos deux cerveaux qui ont fait l'amour. Hein, pour Ouais, ce c'est vrai, truc-là. il y a de ça. Et on passe tout de suite à un medley. Non, pas encore. Plus que 96 après celui-là. Ah oui. On est sur la myrtille. Et non. La mûre. Et non. On est sur la. Pastèque des Vosges. Bien sûr, la myrtille. Hein. Mais qu'est-ce que ça m'emmerde, la myrtille. Qui se dit, tiens, myrtille. Globalement, tous les Vosgiens. On fait un tas de trucs à la myrtille, mais est-ce qu'on se prend une bonne myrtille on the rocks? C'est parce qu'on n'y pense pas assez. Parce que déjà, le prix au kilo est indécent. Mais moi, je trouve que ça fait partie de ces trucs, ça pourrait être Haribo qui l'a fait. On dirait un bonbon, quoi. Non, c'est vrai. Vraiment, une idée préconçue sur la myrtille que j'ai, je vais peut-être en choquer certains. Ça tâche, non? Mais il y a plein de trucs qui tâchent et qui sont stylés. Comme Le spec. Attendez, c'était là, c'est marrant. On replace ça dans un contexte naturel. Tu trouves la myrtille, tu trouves un myrtillier. La 90% des fruits, je sais pas dans quoi ils poussent, mais le myrtillier, tu le trouves dans son état naturel. Mon gars, mais c'est Noël, quoi. Ah, tu t'en fais une bassine et tout. J'ai envie de la mettre tout en haut, je me suis régalé. Bah ouais, c'est un peu un miracle. Allez, miracle de la nature, il est d'accord? Oh ouais, vas-y, vas-y. Hop là, la petite myrtille. Oh la vache. Ah, j'en ferai pas, de toute façon, j'en ferai pas. Non, mais de toute façon, je vois pas Des ce qui vannes. te fait penser. Je vois pas ce qui te fait penser qu'on pourrait... Au cours d'éducation des mecs. sexuelle, en 4ème, ils ont pris ça. Je peux me permettre de me mettre en colère. C'est que je peux t'en trouver 100 des concombres qui ressemblent moins à une top que celui-là. Donc là, la prod, je suis désolé, mais vous foutez de nous. Le concombre, aussi appelé... Le cornichon, voilà, j'arrête pas de le dire et à chaque fois, vous me croyez pas. Ah non, c'est Un concombre est un cornichon qui n'est pas arrivé à Légende maturation. urbaine. Non, c'est pas une légende urbaine. Tu le laisses pas grandir, tu le fous dans du vinaigre, c'est un cornichon. Non, c'est une autre espèce. Mais non! Les gens qui pensent que ça, c'est juste un cornichon plus gros, mettez-les dans la bouche de cette manière. Et excuse-moi, mais là, on n'est pas dans un Big Mac. Ah bah si, de ouf. Ah non, concombre aussi appelé eau à l'état solide. Enfin, je veux dire, il est où le goût? T'as du goût? Attention parce que là, j'entends la pastèque qui boude. Et moi, je suis quoi là? Si c'est l'huile à l'état, j'ai du goût peut-être? Est-ce qu'on le bouffe en été sur la plage, lui? Et il est parti au bout du 4e légume. Ah, c'était super rigolo ça. Je vais juste me permettre d'être premier degré parce qu'il faut absolument. Ouais. Ça tue l'épluche, ça va vite. C'est Tu vrai. coupes en rondelles et tout le monde est content. Ah ouais, tu prends ton stylo 4 couleurs. C'est beaucoup trop efficace. Moi, franchement, j'ai un vieux épluche légumes chez moi, il fait moins le taf. Regarde, je suis Étienne, je suis Yvan. Il est trop tôt. La vidéo va être trop longue. Oui, je sais bien. C'est super ce que t'as proposé. C'est du gazon comestible. Ouais. Merci. Mais pourtant, moi j'adore, hein, mais je vois ce que tu veux dire. On va vraiment avoir tout le monde au cul. Tous les fans du concombre. Tu penses? Ouais. Suivant. Tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un quartier de mandarin. Bah, vu que c'est pas un quart, c'est pas un C'est quartier. Tchécard, quoi. Une cuisse. Tu déconnes. C'est ma Rome, l'autre fois, elle me dit tu veux une cuisse de clémentine? Ah bah non, je vais prendre du blanc. Ta mère, elle a pas inventé le melon. Non mais par contre, franchement, oui, le packaging, il est dingue. Même l'industrie qui a essayé de mettre des fruits dans des packagings pratiques comme Pomme Pote, eh ben vous avez pas fait mieux que ce que fait la Mais je nature. te dis, les gars, les ingénieurs de Pompot, ils sont comme ça. Fais chier, ça existe déjà. On n'y arrivera jamais. Ouverture facile, oui et non. Voilà, à la limite, je te fais un cocktail, mais là, c'est tout quoi. Ah si, tiens. Putain, je garde ce crayon. Et un défaut quand même. Le jus de clémentine, c'est pas bon. Il y a des fruits et légumes, faut pas les presser. C'est comme Thomas le matin. Oui. Des fois, elles ont aucun goût. Et des fois, elles sont bourrées de pépins aussi. On est trop prom d'aigle là, non? Je crois qu'il faut Ok. qu'on la Bon, classe là ok. parce qu'on est en train de faire de la merde. Pourquoi cuisiner? Ouais. Connaissez-vous cette légende du légume qui est en fait un fruit? La tomate. Fruits ou légumes, ta gueule. Non, mais pour moi, c'est un petit peu le premier militant LGBT du monde des fruits et légumes, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, je ne suis pas un Oui, légume, je suis oui. un fruit. Arrêtez de me catégoriser, t'as raison. Et c'est juste, il y a des pépins et ça vient d'une fleur, en fait. Donc c'est pour ça que c'est un fruit. C'est ça que c'est très peu sucré pour un fruit pour le coup. C'est Bah, pour ça qu'on je veux dire que on le catalogue assez vite. la petite tarte à la tomate en dessert à l'anniversaire de Titouan fait chier, quoi, Titouan. Non mais tomate on the rocks, pas si bien. hein. Faut la transformer. Ouais, c'est un ingrédient de base, mais globalement tu la trouves dans la nature, t'es en mode bon. T'as jamais vu un gars être Non. comme ça à la cour de Bah récré? oui. Thomas. What else?
Pareil pour les oignons. Bah oui, pareil pour les ananas. C'est presque mon prénom en plus. Enfin, tu vois, Ouais, il y a c'est vrai, beaucoup de c'est choses vrai, folles c'est sur vrai. la tomate. Mais il faut la transformer. Tomate dessert. Non mais attends, une tomate du jardin, frérot, épépinée, épluchée, personne fait ça. En fait, ça c'est une tomate de... Il y a moins 50% sur le kilo là. Ouais, c'est ça. C'est une tomate d'Espagne qui t'emmerde, alors qu'effectivement, quand tu prends la tomate ancienne, tu sais, à 10,90 € Voilà. le kilo, Qui a- c'est bio, c'est bon. Qui a Là. une forme de couille. Ouais, Bah ouais. Frippé. Ah, on juge cette tomate, c'est triste, on est tarés. Toute seule, c'est du gazon comestible. Non, cette tomate, oui, mais les autres tomates, on peut bien les mettre dans Faut bien se nourrir au moins. Mais elle peut pas représenter toutes les tomates. Merci. Mais non, mais ça, je suis désolé, mais ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du cinéma un props. C'est fait en plastoc. C'est-à-dire. Bah regarde, c'est en plastique, la lumière, comment elle se reflète, t'as envie de le poser sur un meuble. Ça se bouffe pas, ça. C'est de la goyave, c'est quoi? Grenade. Ah, la fameuse. J'ai vraiment envie de la balancer et que ça pète. Hein. Parce qu'avec la post-prod, on fait ce qu'on veut, hein. Attention, t'es en train de menacer des caméras. Là. C'est quand même dingue, parce que déjà, ça ressemble pas à une grenade. Alors, qui a copié qui? Mais il y a des petits fragments à l'intérieur. Moi, je pense que c'est quand même elle qui a donné l'idée. Non? Ouais, Je passe un putain de moment. c'est vachement bon. Ouais. Ouais. C'est la première fois que je vois une grenade en vrai, je pense. C'est des fruits qui sont victimes de leur packaging galère. Ouais, on dirait un oignon. Alors là, l'ouverture facile, elle est pas là, hein, je vous le dis. Là, je me pète les doigts. Faut une scie à ruban, apparemment. Hey, c'est quand même dingue à 32 ans de se dire qu'est-ce qu'il y a dans un fruit, hein. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est un peu Quasimodo. C'est moche à l'extérieur, joli à l'intérieur. Ah, la C'est vache. dégueulasse. On dirait un tartare, mais qui a tourné. C'est un tartare de bœuf italien, t'as raison. C'est visuellement un cul, alors que dans la bouche, c'est un voyage. Pourquoi cuisiner alors que ça existe à l'état naturel? Non mais voilà. Bon, je te le dis direct, moi je vais partir sur miracle de la nature pour ce truc-là. Waouh. Ah, l'œuf Kinder, il lui a tout piqué. T'as une surprise de fou à l'intérieur. Le T'es truc. en train de me dire qu'il y a un Playmobil à monter là-dedans? Bah, tu vois, les poils et tout, et le cœur d'artichaut. Il y a des poils dans les Kinder. Ah, on se comprend pas. Design, clairement, vous avez pas embauché les meilleurs de chez Apple. Ouais, mais bon, ça me rappelle le Nord-Pas-de-Calais. Donc, Ouais, du ah coup, non, mais j'adore c'est quoi. sûr, Ouais, c'est ça, le sûr. truc. En fait, vraiment lécher ce truc-là, t'es là, genre, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est trop bien l'artichaut. Non. Ici. Non. Puis je sais pas, tu donnes ça à un gamin, il fait. Ah, ça, c'est marrant. Ça, pour un cours de musique, je dis pas. Regarde, parce que ça, les gens savent pas, mais quand on secoue, et oui, c'est une maracas. C'est le seul légume qu'à la fin, tu dois épiler. Tu dois lui enlever des parcelles de poils. Ça, c'est bizarre. À ce moment-là, on est Bah tous oui. gênés à table. On Oui. est tous là. Oui. On fait comment? On n'est pas d'accord sur l'artichaut? Non, mais après, j'ai l'impression que ça vient trop de ta région, là. Non, mais soyons clairs, ça, alors ça, c'est déjà assez stylé. Bienvenue dans l'artichaut. On est d'accord quand même que c'est un légume où le premier gars qui l'a goûté, il avait pas le choix. Tu peux me concéder ça? Oui. Non. Mais, Waouh, tu m'as rien concédé, là. En fait, je vois pas où il peut aller d'autre. Non, mais vas-y, c'est ton joker. Hein. Suivant. Oh, les putes. Oh, ça alors. Ah la vache, mais j'avais oublié que ça existe à l'état naturel. Qu'est-ce que je te sers? Ah ouais, de fou. Enfin. Par contre, juste, est-ce que t'as déjà eu la meilleure expérience de tomber sur une pistache daubée du cul? Oh oui, attention, c'est comme les huîtres. Hein. Ça, c'est terrible. Tu te souviens quand tes parents disaient « Eh, dis donc, doucement sur les pistaches !» Et du coup, tu suçais les coques. C'est addictif, c'est ludique. Mais regardez, m'écoutez, regarde ASMR, regarde. Mais c'est un légume, ça? Ah, c'est un fruit. C'est un fruit, complètement un fruit à coque, hein, vraiment. Hein. C'est un truc à l'état naturel qui rivalise avec des belins. C'est un miracle de la nature. Bravo aux concepteurs qui nous regardent peut-être. Suivant. Au nord, c'était les corons. L'endive, également appelé le chicon chez nous. Endive au gratin, chicon au gratin avec de la béchamel. Pour toi, c'est un truc qui te dégoûte. Pour moi, c'est juste ça, quoi. C'est quoi la récupération? C'est dingue le bruit que ça a fait. C'est vraiment, pour moi, le pire. Le pire. Faut aimer l'amertume, hein. Ah, ça Ça, c'est un petit déj chez nous. Café. Chicon. Il est bon, on trempe un peu. Hop. Chicon, chicoré, chicon, chicoré. Je suis désolé, t'aimes bien la bière. Ça me dérange pas. Bon, on retrouve. On retrouve l'amertume de la Gros bière. alcool. Ouais. On retrouve l'amertume de la bière dans sa... Le problème, c'est que là, je suis en train de classer une région. Vous n'avez pas inventé l'endive. C'est juste parce que votre sol est fait en charbon et que C'est le ça. seul truc qui pousse dans le charbon, C'est ce truc-là. c'est les endives et les artichauts. Bah là, je vais faire un pas vers toi parce qu'en fait, je vais dire très honnête, là, je vais repasser premier degré. Moi, j'adore. Mais oui, c'est dégueulasse. T'as déjà utilisé ton joker artichaut, on va peut-être pas trop abuser. Ah, merci. Bah, c'est-à-dire, moi, le jour où mon gamin, faut-il encore que j'en fasse un? Il me dit, oh non, je veux pas d'endive. Je ferais, bah oui, Théophile. Tu mangeras demain. Allez, prends une danette. Luc. Luc. Je suis ton père. C'est chiant ou pas? Les coulisses du bruiteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache! Oh, je veux rien Est-ce qu'on va être d'accord là-dessus sur Oh, la je veux poire? rien savoir. Déjà, Voilà. Certains appellent ça la pouère.
Le nom d'alcool que tu peux faire avec ça. Ah ouais. Ah ouais. La poire, c'est même un nom d'alcool. Mais évidemment. Évidemment. Oh, dingue. En fait, c'est la pomme avec un délire. C'est pour ça que la pomme, on pouvait pas décemment la mettre en haut. Parce que la poire, c'est la version de la pomme réussie. Par contre, le jus de poire, c'est moins bon que le jus de pomme. Eh non. Encore perdu, Thomas. Putain, on était un peu d'accord de fou, tu vois. What the fuck, mais ça se mange pas, les troncs. Bah, de toute façon, quand on commence à être sur des fruits qui ressemblent à la bite à papy, J'ai déjà fait des merdes comme ça. Mais c'est du bois, gros. Je peux t'appeler gros. mais ça, y a pas Koh-Lanta s'il y a pas ça, par contre. En Koh-Lanta, ils mangent que ça. C'est un peu marrant, ça. Il y a quand même un peu de bois Non, dedans. ça ressemble à de la pomme de terre. Ah ouais. Il y a un côté aussi marron. Si le bois se bouffait, ce serait ça, quoi. Tu vois, dans Koh-Lanta, ils mangent que du manioc. Autour d'une banane, les mecs, c'est le 14 juillet. Bien sûr. Et manioc, une fois, il y a un gars, il avait tellement faim. Mais non. Bien, ça, c'est du manioc, il croque dedans. Le mec, après, avait la même bouche que, tu sais, les poissons qui lavent les vitres, là, dans les aquariums. C'était un délire. Donc, faut faire super gaffe. Ah Il y ouais a des trucs qui ressemblent au manioc. C'est comme les baies. Ne prenez pas la conf. Une galère à éplucher. Oh putain, mais c'est dingue. Hein. Bah écoute, manioc, c'est le voyage. Hein. J'imagine que les apports en protéines sont super. Faut bien se nourrir. On est d'accord. Pourquoi faire plus long? Qu'est-ce qu'il y a à manger ce midi? Du manioc. Ah. Bah, je vais plutôt me jeter du rez-de-chaussée, moi. Qu'est-ce qu'un chauve sans narine? Une pastèque. Je viens de l'inventer. Elle est vachement bien. Vous le savez, je vais le dire, là je suis un petit peu premier degré parce que... C'est Wham. Vas-y, juste Wham, en fait. diverti parce que là c'est une vraie théorie scientifique. Vous le savez, la vie est apparue sur Terre Ouais. et on sait pas trop pourquoi, mais globalement la présence d'eau elle nous paraît absolument essentielle. Comment l'eau est arrivée sur la planète Terre? Alors ça peut être des bombardements de météorites qui contenaient de l'eau et à force de, ça a apporté de l'eau. Voilà, il y a plusieurs théories, mais il y a une théorie qui dit que c'est juste les pastèques. Un gars en a ouvert une, ça a fait les océans. Je suis pas sûr que visuellement ça marche très bien ce que je suis en train de faire. Bah honnêtement, attends. Oh putain, je suis coincé. Mais quand même, l'été, ça fait plaisir. Le problème, c'est que tu vois, on dit que les radis, ça s'accompagne d'un peu de beurre. Et là, ça s'accompagne d'une plage en Sicile. Donc forcément. Ouais, c'est galère. Ouh la vache, waouh. Ok. Ouais. Ok. Bah, c'est sympa, quoi. Ça remplit de fonctions, ça nourrit et ça hydrate. Ouais, non, c'est bien ici. Regarde ce qu'il y a écrit là. Faire un medley. Ah bah tiens. Bah, medley. Attends, c'est hyper aérodynamique, bravo. Faut bien se nourrir. C'est pas parce que tu le connais pas que tu peux lui faire si mal. T'as des radis qui traînent là, un apéro. T'en piques un ou deux. T'en piques un ou Pour deux. la conscience. Entre 17 belins. Bah, ils sont là, faut bien se nourrir. Merci. Inventez pas des trucs. Il y a des betteraves d'autres couleurs. La betterave blanche a eu son coup à jouer à un moment, elle a merdé. Il faut bien se nourrir, allez. Elle rigole. C'est une dinguerie la fraise. Pas de débat même pas, ça part direct. C'est tout là-haut avec Coluche et des proches. Et c'est là qu'on se rend compte que ta région. J'adore, moi. J'aimais pas petit et j'aime adulte, comme me faire toucher par mon oncle. Qu'est-ce que c'est votre truc là? C'est du gel douche sous forme solide. Voilà ce que c'est. C'est de la papaye? Avec quoi on ramasse de la papaye? Avec une foufourche. Non, par contre, c'est dégueu. Bah ça c'est quoi? C'est Potimarron? Puis je dirais surtout c'est Halloween low cost. Pourquoi cuisiner ça? C'est des kumquats? Non, ça s'épluche pas. Ouais, c'est acide, j'aime bien. Enculé! C'est un citron miniature. Mamma mia. Poivron, c'est assez incroyable. Oh, merci. Oui, c'est un miracle de la nature, le Bah, poivron, c'est super voilà. bon. C'est super bon. Fart, fart, fart. On a une longue histoire, vous et moi. C'est du gazon comestible. Ah, c'est un kaki. T'es fort! La carambole, ça descend, remplacé par le kaki. Sorry! On va pas être d'accord, Maxime, sur les noix, je le sais. C'est pas un peu faut bien se nourrir quand même? Non, non, s'il te plaît. Bébé. Bon, allez. Bon, en deuxième. Ah la vache, mais Haribo. Mais oui, mais pourquoi l'entreprise Haribo existe alors qu'il y a ça? Il y a des gens qui avaient fait le taf pour eux. Mais de fou! Tout simplement. C'est quand même une dinguerie la fraise. Je reconnais rien. Bonjour. C'est un bonbon. Bah ouais. Il y a ces petits pépins de merde qui te restent entre les dents et le soir, souvent avec un pied de biche, t'essayes de l'enlever. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça que j'aime pas. Non mais c'est une dinguerie, c'est miracle de la nature, ça dégage. Bah, c'est ça en fait. Ça dégage. Mais hommage de Sylvain et Bruno si t'as trop mangé. Ouais. Et que sur ton gâteau au chocolat dont t'as pas envie, t'as la petite framboise, tu vas pas manger le gâteau. Ça par contre tu la dégommes. Bien sûr. D'ailleurs, super sympa le mariage de Sylvain et Bruno. Le feu d'artifice à la fin, je trouve ça tout much. Ouais, too much, même. Ça fait partie clairement des trucs où les murs, les framboises, je prends directement sur le framboisier. Ouais, t'as de la fait T'es là, souvent genre. ça dans ta vie? Ah de ouf. Ok, ce mec a d'énormes problèmes intestinaux. On sait enfin pourquoi. Non mais, je t'imagine cueillir des endives à même Pas la l'endivier. même vie. Bah voilà, c'est mon enfance. On a vraiment pas la même enfance. Alors, la prod, Bah. la prod. J'ai beaucoup trop de choses à dire. Et juste si jamais cette histoire à la con des animaux fantastiques ça continue et qu'il y a encore des volets et que ça raconte n'importe quoi, ça ce sera les baguettes magiques. Tu vois. Ouais, c'est sûr, quand tu la prends pleinement chez Ollivander, ça fait juste rien. Ah mais c'est une vraie carotte en fait. Non, tu déconnes. C'est la carotte? Non. C'est la carotte. Ça, c'est pour illustrer la carotte, ça? Oui. Ça, c'est pour illustrer le monde de la carotte. Il y a un parti pris hein. Eh ben, elle va prendre pour toutes les autres. Voilà, carotte, je suis désolé mais la carotte crue c'est dingue. Mais la carotte crue, la carotte cuite. Toi t'adores Voilà. le jus de carotte en plus. Ouais, je suis pas contre. J'adore le carrot cake. Mais on est vraiment en train de parler des produits transformés. Non, mais c'est juste que j'ai du mal à juger la carotte en ayant ça devant moi. Non, je comprends. Qui ressemble quand même Ah, je vachement comprends. plus à un levier de vitesse ou des conneries, quoi. Ouais non non. Bon, qu'est-ce que je fais avec ce vilebrequin là? Moi je dirais pourquoi cuisiner alors que ça existe Oui, à l'état oui, naturel. voilà.
Oui, oui, Le d'accord. cru, la d'accord, carotte, c'est là où d'accord. elle est la meilleure. C'est bon, c'est classé, on n'en parle plus. Ça arrive directement. Voilà. le fruit du dragon. Mais c'est tellement un Pokémon le truc. Ouais. Ou une maladie. La couleur, là, C'est dingue c'est ça. too much. Ah ouais, franchement, le graphiste, il s'est éclaté. Ouah, j'avais oublié ça, le graphiste, il a fait une dingue. El fruto do dragao. Mais c'est forcément un dragon qui l'a chié, ça, c'est sûr. Ça a totalement le goût du kiwi. Et genre, ça existe, quoi. En tant que Français, à chaque fois qu'on achète ça chez Intermarché, on fait mal à la planète, c'est sûr. Ah bah c'est sûr, tu sais le concept de fruits de saison. Oui, mais enfin bon, quand la saison, c'est au Pérou. Voilà. C'est quand même un miracle de la nature, il y a le côté miraculeux. Ouais, je trouve. ça a Hein trop de goût, c'est dégueu. Non mais au niveau du design, tu trouves pas qu'il y a un truc miraculeux? mais Tu te c'est dis, sympa. Je comprends pas là. Ouais. Pourquoi cuisiner alors? Mais c'est quand même rigolo, t'as passé un bon moment. Bah, mais le 2, mais bon, flemme. Oh bah d'accord. Mais on peut pas mettre ça dans Faut bien se nourrir, c'est beaucoup trop stylé. Le design, tu peux lui Mais concéder. ça a le trop de goût, je te jure, ça me dégoûte design. déjà. Oh tu fais chier. Il y a une proposition artistique et toi tu la fous en l'air. Prends l'argument, tu fais chier. Amande. Ah, Quoi? Ouais. ça fera 120 Ouais €. bah oui. Non, mais les amandes, de toute façon, et les fruits à coque, on va être d'accord. Mm. Vous êtes fous dans votre tête parce que vous accompagnez les apéros. On vous fout dans du beurre, on vous fout sur une viande, sur une pâte, sur des trucs, c'est trop bon. C'est qu'en plus, c'est du grignotage, pas mauvais pour la Ça, santé. c'est vrai. Tu te demandes tes petites amandes, pas grave. Alors, c'est tu vois vrai. pas le brownie là. Non mais ça c'est sûr que tu te mets en face d'un chocobon, la voilà. différence c'est ta durée de vie. Il y a cette espèce de petite sensation que j'ai aussi avec la noix, d'amertume bizarre, voilà ça. Cette envie de Je suis cracher. tombé sur une daubée. Cette envie, tu vois? Mais c'est ça moi que je crains. Bon, on le met pas au niveau de la pistache. Pour moi ça, c'est du gazon comestible. Non. On est quand même hyper conciliant parce qu'il y a encore rien dans la pire catégorie. Ouais, mais ça va venir. Oh oui. Parce que ça c'est le début, hein. La prod n'a pas encore épuisé Moi, tous je les... mets pas Quoi cette merde au-dessus de l'amande, c'est pas possible. La prod. On est en train de pas reconnaître une patate. Ça c'est délicieux. Ouais. C'est quoi? Non mais informez-nous quand il y a des super trucs dispo à l'état naturel qu'on n'a jamais bouffé. C'est du cerfeuil. Du cercueil. Je pensais vraiment que c'était pour quand on était mort, quoi. Du cerfeuil. Moi, pour moi, le cerfeuil, c'était. Tu mets un peu de cerfeuil. Ouais. C'était un condiment. Ou quoi. un nom joli pour un trombone. Attends, je l'ai pas. Bah, un trombone, ça serre les feuilles, quoi. Ah putain, j'étais sur le trombone. Du coup, c'était la merde. Ah ouais, d'accord. Je comprends pas. C'est super bon. Autant le fruit du dragon, ça vient de l'autre bout de la planète, mais ça, je pense que ça vient de la Lune ou de Mars. Parce que j'en ai jamais vu, à part dans des restos gastro, saupérieux de cerfeuil. Ça coûte sont cher hein, solides. au mètre carré, c'est Ah, un bah, cerfeuil, non c'est sûr, ça, à Paname. Solène, tu sais le prix, ça, à peu près? C'est plus cher que des pommes de terre, mais ça reste. Ça reste ok. Bah, c'est un miracle de la nature. C'est la bonne surprise. Bah, le cerfeuil, alors là, je suis sur le cul. Ah bah, mais c'est ouf. Oh là là, il est là. Il a besoin d'un rendez-vous chez l'esthéticien, mais il est là. le poilu. Tu l'épluches pas? Ok. Ah ouais. Ouh là là. Donc. Ah bah débrief, vas-y, prends le Petite temps. anecdote. Il y a un jour, je suis au CELF avec un pote, j'étais en prépa HEC, tranquille, j'avais une vie de merde. J'arrive et là, je suis avec Aurélien. Et Aurélien est là, il me parle et tout. Et puis d'un coup, il me dit ouais. Non, lol. Tu fais quoi? Il dit, bah, je bouffe la peau du kiwi. Et là, je vais sur internet. Et en fait, c'est là où il y a le plus d'apports. Et en fait, ça se mange carrément. La peau du kiwi se bouffe. Autant les poils de l'artichaut, faut pas les bouffer parce que ça fait tousser. Mais la peau du kiwi, j'ai pas de problème. T'as des micro-poils dans la bouche là. Ouais, mais ça passe. Non. Ah si, ça m'est souvent arrivé de... Ok. Par contre, quand tu fais du jus à un smoothie et que tu mets un kiwi, t'as beau retirer la peau, ça a le goût des poils. Ça râpe la gorge et tout, je te jure, c'est vrai. Tu fais chier. C'est fou, hein? Ça passe bien. Ouais. On a débattu sur la mauvaise chose, le goût du kiwi est absolument formidable. D'ailleurs, le design du kiwi à l'intérieur sans les poils de fion, c'est quand même fou. Magnifique. Et même à l'extérieur, on dirait un petit mammouth. Ouais. C'est trop mignon. Ouais. Bon, lui, il va tout en haut. Hein. Mais oui, tu rigoles, le kiwi, what the fuck, bro. Ah oui, il m'a dit, je m'attendais pas à être à côté du cerfeuil. Il m'a dit, c'est normal, hein. Personne s'y attendait. Tim m'étonne. Donc la blague sur le cerfeuil, je l'ai fait. Ouais. De la patate? Non, c'est encore ça que vous avez choisi pour représenter le monde de la patate. Franchement. C'est vrai que la patate seule, c'est triste. Hein. Ah, tu vois, on y vient quand même. Mais là, je suis dans ma région, c'est fou. Mais ta région, ils ont vraiment 99% des choses. Hein. Comment on s'en branle au final de la patate? La patate seule, alors que la purée, Ouais, la dès que c'est raclette, la transformé. Les tartiflette. frites. Pour le coup, ça c'est le truc de la famine, quoi. Tu vois, genre tu bouffes ta patate, t'es là, t'es content, quoi. Sachant que la patate, on a l'impression que ça a toujours été là, pas du tout. C'est un truc qui a été importé. Mais non. Si. D'ailleurs, il y a une histoire sur la patate, c'était un truc pas cool. Sauf qu'il y en avait à profusion. Je crois que c'était aux Pays-Bas, mais je suis pas sûr. Et le roi, ils étaient en mode, mais bordel, tout le monde meurt de faim et personne ne veut bouffer ça. Il a fait un énorme champ de patates devant le château et il a foutu des gardes autour en mode interdit de toucher à mes patates, c'est mes patates. Et en fait, les habitants, ils se sont dit, mais pourquoi il veut pas qu'on touche aux patates? Putain, fais chier, ça doit être trop bien. Et du coup, ils sont tous mis à bouffer des patates. La patate, je suis désolé, c'est du gazon comestible tant que t'en fais rien. Tant que quoi. t'en fais rien, Oui, c'est de la merde. Voilà, oui, on est d'accord. Oh, alors là, je l'ai vu, elle a tellement bien à côté de l'endive. Elles sont tellement copines. Ah ouais. Bon bah, C'est un
bâton, quoi. Bah, c'est le bout de Gandalf. Vous avez le petit truc pour... Là, de ce côté-là, on est à Cuba. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, ça, attends, c'est une tubercule, ça c'est sûr. C'est un salsifis, mais très terre. Non, lol. Salsifis. Oh, attends, le salsifis de... Oh non, maman, pas encore des salsifis. Non, mais t'inquiète pas, je sais que ça a l'air dégueulasse dans ton assiette, mais en réalité, c'est ça. Oh, le salsifis avait déjà pas bonne répute, mais enfin là, c'est chaud, hein. Ça a très peu de goût quand même. Ah ouais, c'est dur, là, quand même, hein. Est-ce qu'il va inaugurer la dernière catégorie? Il est au moins dans l'avant-dernière. Enfin, au pire, au mieux. À l'état naturel comme ça, là, je pense qu'on peut faire une petite entrée. Après, au Moyen-Âge et t'as faim, ça te dérange pas de le manger, t'es pas dégoûté, tu remplis ton bide quoi. Mais trop marrant, en fait, c'est une noix de coco. Oh, il y a une petite truc dégueulasse autour. Ah, ça pue! On dirait de la mayo! Ah ouais, c'est grave. Ah, mais vous êtes dégueulasse, madame! Oh, bah bienvenue, bravo! C'est une noix de coco en longueur. Il s'appelle pas le Propsifi, hein. C'est vrai. Donc c'était écrit dans le blaze, hein. Oh, c'est le durian, c'est ça? Je pense que c'est le durian. Non, parce c'est pas que le durian. c'est censé plus. Attends, je sais ce que c'est. Le goyave, papaye? C'est quoi la première lettre? C'est Clémentine? Caca. Corossal. Quoi? C'est Corossal. un mec sur Twitch. Corossol, c'est un produit chez Castorama pour décaper. Arrête. Tête de gondole, tac. Avec Corossol. Ouais. Bonjour, je suis Jean-Yves Mercier, le PDG de Corossol. Bah évidemment. Avez-vous déjà imaginé votre sol réellement propre? Sur la chaîne de YouTube de Corossol, il y a un lip-dub des employés et il est un peu marrant. Ça a toujours été marrant le lip-dub. Bah oui. Désolé. C'est quoi son évolution, Pokémon Coriosol? Coriosol, c'est bien Coriosol, c'est le truc d'après Coriosol. Coriosol et Corioviande à la fin. C'est Coros. Avec les épines. Bah, bien sûr. Bah moi je trouve ça bon. Hein. Tu trouves ça bon? Ouais, ça a le goût de navet. J'aime bien le navet. Attends, tu rigoles. Ah, le parasol. On peut faire un nombre d'alcool avec ça. Alors là, c'est-à-dire que- Non, bah écoute, plébiscité par les empereurs romains. Hein. Mais plus en mode comme ça. Il y avait un côté dédaigneux comme là. Bah, bien sûr. T'as déjà écrasé une punaise? Pour moi, c'est un pépin de raisin. Quand tu mâches un pépin de raisin, on a l'impression d'écraser un insecte Ah ouais. qui pue. Ouais. Et toi tu fais ça ou pas? Moi je les cale là et à la fin j'avale tous les pépins d'un coup. What the fuck? On s'est régalé là. Là, on en a pris trop, ouais, tu vois. ouais, mais moi c'est vraiment pour la vinasse hein, que je vais mettre tout là-haut. Et puis tant pis, hein, cette histoire de. Non, mais c'est bon comme ça, on the rocks aussi. Hein. Et la nature, vous faites beaucoup de miracles, si je puis me permettre. Hein. Lucie applaudit gros. Sa vie doit être tristoune. T'es très aubergine, Lucie. Très aubergine ou très emoji aubergine? Oh. On sait pas tous les petits secrets. Hein. Et ça c'est vrai que c'est ouf. Pourquoi ils ont pris l'aubergine alors qu'il y avait le. Il y avait concombre tellement de choses. Concombre. Bah c'est super bon. Je veux bien faire plaisir à Lucie de temps en temps. Bah écoute Lucie, va la classer toi. Ouais, vas-y Lucie, mais doucement quand même. On regarde pas. Elle va le mettre. Non, mais c'est son choix. Ah ouais, c'est son ouais, choix. ouais. C'est un miracle de la nature selon Lucie. Moi j'aurais mis ça un petit peu plus bas, mais je veux pas me fâcher non plus. Mais 15 heures dans mon bureau. Et t'as tout le reste de l'équipe technique qui fait la gueule. Hein. Là on vient de faire une connerie. Hein. C'est vrai qu'Annie avait les doigts dans la bouche. Bon bah l'aubergine, Lucie, ça va être fatal apparemment. C'est con, elle faisait un boulot magnifique Bah, avec le moi- truc qui est vraiment important, c'est-à-dire. Mes motifs de licenciement carrément valables. Bah déjà on dit bonjour quand on est poli. C'est clair qu'il a l'air vivant. Qu'est-ce que vous êtes vous? Bah, ça, si tu le bouffes, tu deviens Ah élastique. oui, c'est chérie. Non, c'est le truc dans One Piece, tu le bouffes, c'est un pouvoir. Ah ouais? Ouais, je te jure. Mais lol, mais tu te fous de ma gueule. Dans la nature, il y a ça là. Oh la vache, mon pote. Oh putain, finis ton céleri, Timothée, mon pauvre. Tu m'étonnes qu'il a raté ses études. Tu m'étonnes que le gosse, il veut rien faire de sa life, il veut juste jouer à la PS5. T'as vu à quoi il a été nourri, le gars? Ouais. Et bien sûr qu'il est en décrochage scolaire. Évidemment qu'il est en décrochage scolaire. Ah non, C'est juste non. non. Ça me va au fond du Moyen-Âge, je vais le mettre cette merde là. C'est moche alors que c'est déjà épluché. Godefroy le Hardy. Et bien sûr, exactement. Oui, il va le faire, il va faire une plaidoirie. Oui, bah oui. Bon non mais l'avocat... Bah oui, tu rigoles. Bah oui, c'est vrai qu'il a pas besoin de se défendre. Franchement, quand je le mange, je me dis un truc à chaque fois. Ça peut compter dans les 5 fruits et légumes, ça? Vraiment? Sans coupable, quoi. L'impression de bouffer un morceau de chocolat et dire, vous êtes sûr ça compte? Ah ouais, non, Mais c'est ouf parce que l'avocat dégueu du supermarché, il est déjà cool. mais ouais, vraiment, ce qui est relou avec l'avocat, c'est que c'est toujours la même surprise à l'intérieur. C'est vrai. Toujours la balle en bois. Ah, c'est vrai. Je veux dire, et je suis désolé hein, pour les gens qui aiment bien le suspense, hein, mais sur le podium, il a déjà sa place. Enfin, je veux pas Ouais, comment... c'est vrai, il y a un pour monde l'instant, où- ouais, oui. Shirashi saumon avocat, Ouais. je me suis fait péter le bide trop de fois avec ça. Mais bien sûr. Je me souviens la première fois qu'on a fait ce concept, l'épisode 1, il y a Thomas qui m'avait dit vraiment premier degré, peut-être qu'il y a un vrai danger. Il y a vraiment des mélanges qu'il ne faut pas faire chimiquement. Et à sans boisson, j'ai rien dit.
Le pané. Lui, c'est-à-dire, il est jamais né. Carotte albinos. Ouais, de ouf. Lui, il regarde le poisson pané, il se dit pourquoi il s'appelle comme moi. Il a rien à voir. Rien à voir. Bon, le pané, Oh la vache, on est en 1352. c'est la Seconde Guerre mondiale. Non, je te dis honnêtement, regarde-moi dans les yeux, je te dis honnêtement. Solène de la prod, là, elle est là. Elle me fait des grands signes de tête, genre c'est pas du pané, quoi. C'est du réfort. Du réfort, c'est un fromage. C'est un légume et normalement ça a goût un petit peu de moutarde. C'est vrai que c'est un goût un peu moutardé. Il y a une proposition, je trouve. Ça ressemble aux céleri quand même. Non, c'est une carotte qui a pas trop bronzé, quoi. Une carotte qui vient en Écosse, quoi. En fait, je pense vraiment que c'est un pané. Non, moi je pense que t'as tort. C'est des cousins, quoi. Pané au réfort, on sait que ça va s'affoler sur la toile. Désolé, mais on va le classer. On va classer ce Oui. qu'on a mangé. Et déjà, le nom en dit long sur la période à laquelle tu le bouffes. Quand on n'a jamais entendu pas quoi. Oh, il m'emmerde. Bah bien sûr, mais moi il m'emmerde encore plus que ça. Ah oui, non, d'accord. Ouais, non, ça dégage le réfort. Et personne va nous tomber dessus, on prend très peu de risques, ça dégage. À l'instar de la banane, j'ai enfilé une couche. Packaging 5 sur 5, goût 5 sur 5, praticité 5 sur 5, couleur 5 sur 5. Et j'ai du mal à croire que le packaging a été conçu par Mère Nature. Tu la t'as- réemballes et ça repart en magasin, ça. Satisfait ou remboursé. Il y a un espèce de délire, c'est que c'est jaune pétant. Et l'intérieur, c'est un jaune plus calme, donc il y a une logique. Rien à dire. Je te la Mais mets. mange pas avec la boîte, hein. Oh, waouh. Ah non. Mais c'est marrant parce que j'y croyais un peu avec le kiwi, puis là, moins. Bon, tu vas là-haut. Non, puis l'histoire de la banane, comment a-t-elle mûri au milieu d'un porte-conteneur, en plein milieu de l'Atlantique. Enfin, c'est une belle histoire, quoi. Elle a été cueillie verte sur l'arbre, et puis finalement, elle prend toute sa vigueur au milieu de l'océan. Allez. J'étais bien, je suis plus bien. Waouh. La canne à sucre. Ok, bah super. Ça, regarde, tu Mais le mangeons tournes du avec. bois. Pendant un instant, je vais fermer les yeux, j'ai ta nature à découverte. Tu veux nous faire bouffer du bambou? La dernière fois, vous lui avez fait bouffer du parfum. Ah, c'est du bambou. Oui, c'est du bambou, ouais. C'est pas nous qui bouffons ça, normalement. C'est Non, les c'est pandas, super hein. sucré, c'est de la canne à sucre. Je sais pas, mais... Canne à sucre. Oh, la dinguerie. Ça suce, non? Ouais, faut le mâcher. Faut le chiquer. Franchement, la dinguerie. Alors que je suce une branche. Hein. C'est vrai que j'ai l'impression de faire des bizarreries avec Sylvain Barbe, là. Le dîner romantique. Ça va devenir un même, ça. Ça me fait chier. Non, tu rigoles. Ce qui a trop du sens dans nos vies, c'est que c'est vrai que les aliments, ça nous fait vriller. Quand on aime bien quelque chose, on vrille total. Ça me dégoûte. J'exagère vraiment pas, quoi. En fait, tu te dis, c'est dispo à l'état naturel, ça? Alors que je m'emmerde d'acheter des pépitos, moi. Bah, mec, mets-le-moi, s'il te plaît, dans... Oui, bah je te le donne, t'as l'air Bah, de merci. kiffer. Mais le premier gars, il s'attendait pas à trouver ce goût-là dans un bateau. Bah, c'est comme si t'avais de la coke, mais dispo direct. Il est temps de vous proposer un... Medley. C'est quoi ces murs? Putain, la mienne n'était pas mûre. Faut bien se nourrir. Ouais. C'est une pomme cannelle. C'est trop mignon. Trop dommage que ça ressemble à une couille. Pomme cannelle, la dingue. C'est super bon. Toi, t'en as le moins besoin parce que tu fais caca trop régulièrement. Ah, on y vient. Pourquoi cuisiner alors que ça existe à l'état naturel? Je sors d'un Covid et finalement, on n'était pas si loin. Je le mets en deux parce que c'était cool. La bonne laitue. Faut bien se nourrir. Moi, je suis content de ce choix. Laitue. Ah, c'est vrai que c'est un petit arbre. Bah oui, c'est un petit Genre, si arbre, t'es regarde. miniaturiste, pourquoi tu te fais chier, tu prends un Bien brocolos? sûr. C'est pas bon, hein. Mais avec un peu de beurre. Ouais. C'est évident, non? Quelle journée déjà? Si tu les manges très vite, c'est un speed dating. Je la mettrais dans le deuxième parce qu'en fait, Ouais. c'est trop un délire. Bien sûr, tu rigoles. Ah! Pourquoi il y a de la sève de mangue là? L'enfant. Bah c'est génial la mangue. C'est un miracle de la nature. Non, juste en dessous, je dirais. Allez hop. Oh la vache. Je détestais quand j'étais petit, j'adore aujourd'hui. Pareil, là on va perdre les gens. Bah après on s'en fout. Hein. Ils iront voir une sans couche juste après. Ah, mais ça, c'est bon. Vraiment avec du beurre. C'est trop bon. Ils se mettent à deux, ils font pas chier, ils se démerdent entre eux. Ah ouais. Bah, c'est pas bon, hein. Et non. C'est magnifique. Sans lui, y a pas de popcorn. Bah bien sûr. C'est tout en haut, en fait. Bravo pour l'équipe design. Le plagiat sur la salade pour ce qui est de l'emballage. Il est avec le brocolos. Tu rigoles, bien sûr que c'est du gazon comestible le chou. Ça sert à rien de nous foutre des éponges de mer, c'est des crustacés. Bah, je sais pas, moi, où mettre ça. Faut bien se nourrir. Allez hop. Qu'est-ce que vous allez nous faire bouffer encore? Ah Eh ben voilà. Eh ben voilà. L'asperge. C'est ouf parce que juste je trempe ma langue. Pour 3 jours, ça pue dans les chiottes. C'est juste, ça suffit. Ça, c'est l'enfant qui va être en moi qui va parler. On me fout ça tout en bas. Ça m'a angoissé toute mon enfance, ces asperges. Parce qu'on te faisait bouffer le bout de la queue, c'est pour ça. Mais le début, c'est rigolo, non? On peut dire titre ou c'est chaud. Je sais pas, t'aimes bien toi? C'est là, et je pense qu'on le retrouvera dans aucun autre légume, il y a une grosse disparité entre le début et la fin. Ça, c'est tout en bas, ça, c'est tout en haut. Donc ce que je te propose de faire, bah, c'est de la séparer en deux. Ça, de le foutre à faut bien se nourrir, et puis ça, tout en bas. Qu'est-ce qu'il en Tu pense? sais que c'est utilisé en bruitage pour faire les doigts qui se cassent? Regarde. Non. Ah, le bas de l'asperge, dégueulasse. Le haut de l'asperge, faut bien se nourrir. Ah, tu l'as séparé? oui, C'est j'ai une trop séparé bonne en idée. Le bas est dégueulasse? Il écoute rien, il n'écoute pas. Ah! Qu'est-ce qu'on va manger de bon alors? Un steak avec de la sauce? Oh l'enfer, regarde ça. Je crois que limite à l'état naturel, je vais préférer. C'est trop bon et c'est plus rare.
Ah non. Tous les enfants de notre génération, ils ont eu l'argument de Popeye. Popeye était un petit personnage qui mangeait des épinards, Ouais. et quand il mangeait des épinards, il était musclé. Ouais, bah globalement, tu dis en 2010, bah si tu veux être comme Popeye, il dit, pas vu ses TikTok récemment quoi. C'est-à-dire, ouais. C'est dur de vieillir quand même. On s'en rend compte juste en croisant des épinards qu'on est ringard. C'est vraiment le genre de truc que tu détestes quand t'es petit. Et en fait, quand t'es grand, pareil. C'est ça Ouais, que tu ouais. vas dire, non? Moi j'adore. Mais c'est tout ce qui est triste et déprimant. Il adore le fruit du dragon, une merveille. T'as l'impression que c'est une IA qui l'a fait. Il en veut pas. Les épinards de la chiasse verte, c'est son enfance. Faut arrêter. Je l'ai mis là dans Faut bien se nourrir, mais c'est pour te faire plaisir parce que moi sinon je le mets là-haut, hein, moi des épinards. Les épinards. Ah, dans quand c'est épinards, je suis refait pour le week-end moi. Hein. Après, je suis plutôt quelqu'un en dépression. Waouh, mais ça avec du beurre. Waouh, la dingue. C'est un petit goût d'oignon moins relevé, j'adore ça moi. T'es un vrai. Je suis cruciverbiste. Eh oui, et bien sûr. Mais également, c'est un imbus de mie. Je vais aller chez le dermato parce Ouais. que là j'ai un poireau qui me pousse. Ouais. Ouais. C'est une rame. Une rame. Attends, va vers l'arrière et Hercule poireau. Ceux-là, on la garde. Goûtez le poireau cru quand vous en épluchez. Titre. Non, poireau, c'est cool, le design est trop marrant, franchement, honnêtement. Ça part un miracle de la nature ou quoi? Non, non. Pourquoi cuisiner? C'est pas un miracle. Ou qu'est-ce que j'ai envie de clocher? Oh les dieux. On a déjà eu les salsifis, tu ferais gaffe, oh la Ah vache. là là, qu'est-ce qu'il y a comme racine mangeable? Bon, ça je dirais que c'est du gingembre. Toujours pas. Ok. Qu'est-ce que ça peut être? Je me suis jamais, et pourtant, je me souviens des cours de philo en terminale, fait aussi chier. Ah, c'est affreux votre truc. Mais y a rien là. C'est quoi? C'est de la poire de terre. De la poire de terre. Eh bah, la prochaine fois qu'il dérange pas le mot suprême, de la poire de terre. Oh là là, regarde! Mais c'est génial le concept, je viens de trop comprendre. drôle. Il y a pomme de terre, il y a poire de terre. La banane de terre! Ah bah la banane de terre, je sais ce que c'est le salsifis. Ah, ça a perdu en chemin. Regarde, là je fais une cousinade, Ah ouais. mais elle va pas durer Ah longtemps. bah ah non, ça descend, ou ça dégringole, dégueulasse. Bah tu retrouves ton milieu naturel bientôt, hein. Hop là, dans la terre. Non, parce que c'est en fait imaginer une pomme de terre, mais en filandreux et en dégueulasse. Oh oui, c'était horrible. Il est là. Ah, et là, ça c'est juste un logo. Il est prêt à l'emploi, prenez-le et créez un business autour de ça. C'est trop beau. Je trouve que ce fruit ressemble à Joule. On m'appelle l'OVNI. J'aime pas trop l'ananas. Tu rigoles, c'est un morceau de sucre? Ouais, c'est bon. Bon attends, Oh, l'ananas au beurre. ça existe juste pas. Si, ah si, bah tu fais rôtir un ananas au beurre, c'est trop bon. En On fait, peut me sortir ce gars-là. Yann, viens t'asseoir parce que je te laisse dire ton avis sur dégage. l'ananas. Bah, je comprends, j'arrête pas de parler de beurre. n'importe quoi, il comprend pas le concept. Tu sais que t'es remplaçable. T'as goûté l'ananas, Yann? J'ai pas goûté l'ananas. Mais tu rigoles, goûte, fais-toi plaisir. Ça sent bon, même le cul de l'ananas, il sent bon. Fais un jeu de mots sur le cul de l'ananas. Trouve un truc. Eh, il souffle pas des vannes, il sait très bien s'en sortir tout seul. Bah, moi je pense à la poêle, avec un peu de Ok, beurre. ouais, donc Ah tu- merde, tu bon sors, bah on tu sors. revient. Vous êtes tous les mêmes, quoi. Il s'en est super bien sorti. Je sais pas si t'as vu son spectacle dans toute la France. mais- Je te laisse le classer parce que tu préfères que moi, je pense. Bon, mais c'est un miracle de la nature. À quel moment ça existe? La nature a créé le poireau, on est en mode gna, gna, gna. Évidemment que c'est au-dessus du poireau. Moi, il y a un côté, je trouve que c'est le gars qui a une villa, tu vois, il se la pète, Ouais. quoi. Ah ouais. Et Oh, c'est un sacré connard. Oh, il a gagné beaucoup d'argent en trading. Il trade les cryptos, lui. c'est la jet set des fruits. Exactement. Allez hop, ça part. Oh, merci l'ananas. Regarde, il est plus haut que tout le monde. Ah ouais, le fruit de riche. Suivant. Oh, l'après, il a mis des champignons alors que c'est ni un fruit ni un légume. Il faut savoir qu'il existe les végétaux, les animaux et les champignons. Absolument. Mais bon, on peut se le prendre. Ça, c'est la champignon ultra du PSG, champignon de Paris. Ouais, ouais. Bah, globalement, vous trompez pas de champignons, partez pas à l'aventure. Tu vois, autant la carotte, tu te trompes, merde, c'est un panais. Alors que le champignon, bon bah, tu crèves. Voilà, tu peux à la fois le bouffer et en même temps en avoir sur les ongles. Non, mais peut-être que le premier mec à goûter un champignon, il a goûté celui-là, il a fait hé les gars, les champignons, ça passe à l'aise. Et puis en fait, ça passe pas tout. Ouais, c'est ça. Quand je vais au supermarché, je ne repars jamais sans ma courgette. Petite astuce. Prenez un stylo ou un économe. Ah, du beurre, on fait Vous revenir. faites on a ça, compris. comme Maxime. Bah, tu fais pareil, mais avec la peau du Oui, truc. voilà, et après tu Et fais ça te des fait une tagliatelles. super salade de tagliatelle de courgettes. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites torréfier du sésame dans du beurre. Oh vous là mettez là, mais par-dessus. c'est bon. Ah, c'est vraiment ce que je fais à la maison, j'ai envie d'en parler aux gens. Non mais la courgette c'est top. Moi, et je sais que ça va fâcher Lucie, donc je vais parler comme ça. La courgette, je la mets largement au-dessus de l'aubergine. Oh, je suis d'accord. Elle a fait ça. Bon, on le met là-haut, on le met juste là-haut. Entre la poire et les pistaches. Pendant que le prochain plat arrive, sachez que ce ne sera pas une volaille puisque c'est pas la thématique de la vidéo, mais vous pouvez envoyer poule au 92 050, ça fait un don de 2 € à l'association Enfants du désert dont je suis le parrain. Et poire de terre, ça fait un don de 10 millions d'euros. Oui, oui, on l'a compte. Non. Non, n'essayez pas, ça ne marchera pas. C'est le fruit qui m'a fait le plus rire dans ma vie parce que je l'ai voulu le faire goûter très tôt, trop tôt, à mes enfants. Ah ouais, ça va être trop marrant, trop mignon. Ouais.
C'est trop bizarre parce qu'en fait, il y a une latence. Comme quand t'es connecté à un serveur en Australie alors que tu joues en Europe. Moi, vous êtes geek. Je me débrouille. Il y a une latence, genre elle goûte et au bout d'une demi-heure, elle fait genre. Mais sur le moment, elle est bien quoi. Heureusement, putain, que ça existe, parce que sans ça, nos vies, ce serait de la merde. Ah, mais je te suce une forêt entière de canne à sucre pour aller mieux. Donc, immangeable, un citron comme ça. Moi, j'adore. Ouais, mais. Avec un peu de sucre, pareil. Mais c'est super le citron. J'arrive pas à comprendre ton positionnement sur le Bah, citron. c'est que la tarte au citron meringuée, c'est vraiment une dingue. Non, mais là- Mais. Moi, je te suce une forêt de tarte au citron meringuée. Bah, moi, je la Toute mets la en haut. forêt. Mais je le mets en haut. Mais c'est bien ok. sûr, le citron, c'est super. Mais sauf qu'il se suffit pas à lui-même, c'est ça le Eh problème. ben, mine de rien, si j'ai passé un bon moment. Moi, je te suce une forêt de citron. Franchement, si vous sucez des citrons, dites-le en commentaire parce que vous êtes, à mon avis, très peu. Il est énorme ce radis. Ah. Par contre, le navet cru, c'est très bon. Tu vois l'expression un navet, un café, un frident? Bah, n'hésite pas, c'est pour serre. Parce que c'est pas bon. Bon, Maxime, des fois, quand j'étais petit, au goûter, j'avais un navet. Oh non! Si. Non, parce que j'ai l'impression que tout ce que tu disais dans ce cadre-là, juste avant, c'était des blagues et là, c'est la réalité. Ouais, c'est vrai. Non, t'avais pas un navet. Un petit navet. Non. J'irais pas jusqu'à dire que je lui chie à la gueule, mais je lui chie à la gueule. Bah, c'est triste, Il quoi. sait pas où il en est, le gars. Puis c'est quoi, c'est cette bicolore là? C'est un héros Marvel, c'est quoi? Non, mais ouais, je suis d'accord. Puis les marqueurs gustatifs du navet sont très étonnants. C'est-à-dire, il n'y a pas trop de parti pris, quoi. Ouais, mais c'est complètement moyenâgeux, le navet, ça va là. Ça peut être ça aussi, un navet. Franchement, la prod, je vous le dis honnêtement, vous êtes épuisant. Moi, je peux pas absorber cette nouvelle. Un navet, c'est pas une tub. Un navet, c'est rond. C'est Quoi? utilisé pour faire des bras qui se cassent. Putain, j'ai super mal au cou, vraiment, les gens l'ont lu, je suis bloqué, je vais essayer de me remettre. Ah, c'était pas dingue. Oh, Paul Mirabel, il arrive. Eh, tu rigoles. Mais ça, l'emballage, tu vois, au marketing, ils ont bossé, quoi. Franchement, même le marketing de Paul Mirabel. Paul Mirabel. Le nom est fou, quoi. Dégueulasse. J'aime pas la Mirabel, moi. Ça s'appelle des physalis, c'est pas des ce qui me semblait- mirabelles. Il me semblait bien. Et vous savez, c'est ce qu'il y a sur les petits gâteaux que personne ne mange. Donc c'est des physalis, je me trompe depuis le début. On est parti sur Paul Mirabel Ah ouais, non, mais c'est en clair. présentant une banane, quoi. Mais c'est quand même la preuve de ce que je dis, parce que Paul Physalis, ça aurait pas du tout La marché. physalis, c'est plutôt comme des petits trucs qui poussent dans le cul, quoi. Non, Comme ou des alors, protubérances, c'est comme qui- peut-être des C'est hémorroïdes. qui ton anesthésiste? Moi j'ai Paul Physalis. Ah oui, ça va, il gère bien. C'est dégueulasse la physalis. Par contre, petit effort sur le design. Non, c'est pas ouf. Allez, gazon Ah, tu comestible. t'en bats. Non, non. Et Paul Mirabel, on l'a dérangé pour rien. Ouais, désolé, Paul. Bah enfin, on fait enfin les cerises. Je connais ce truc-là, c'est de la main de Bouddha. Exactement. Putain, la culture G, mon gars. J'étais persuadé que c'était des bananes qui avaient trop attendu. Un cornet de frites au McDo. Ça ressemble un peu au citron yuzu. Hein. C'est trop bon. C'est le pire depuis le début. Non. Si. C'est parce qu'il faut le transformer. Ah oui, mais c'est Le concept de la vidéo. C'est un mélange d'orange citron un peu. Ah, c'est pas bon, hein. Ouh là là, oui. Pas envie. On repassera. Merci, bonsoir. La bonne groseille. J'en avais un dans mon jardin, c'était pas loin de l'endroit où on faisait pipi, donc fallait faire gaffe. No way, groseille. On est chez Haribo, ouais. Non, c'est acide de ouf. Ouais, mais pas le chez mec il se Haribo. bouffe des citrons comme ça et il me cherche sur la groseille. J'ai pas dit que citron c'était Haribo. Ça va, hein. On peut plus parler. Oh, mais où Bon, franchement, on s'emmerde. Tu me fais chier à la fin. C'est pas bon. je comprends sa colère, la colère Esten. C'est du gazon comestible. C'est de la merde. Non, et en plus, j'ai pas d'argument. Ton manque d'arguments m'a convaincu. Let's go Marocco. Pas du tout. Let's go, quoi. Let's go. Non, c'est quand même un fruit. Tu peux pas faire plus ludique. Y a rien à faire de plus que de le cueillir et de le bouffer. Et le lait de coco, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une dingue. Tout Mais est ça reste une arme de dingue. catégorie 4. Hein. On est bien d'accord que ça ne passe pas à l'aéroport. Moi, c'est un délire. Hein. C'est ouf comment ils ont réussi à reproduire le goût du bounty. C'est fou, c'est du bois, quoi. Ah non, j'ai réussi. Bah, je m'y attendais pas. T'as réussi à péter notre coco comme ça? Ouais, mais après, je suis un peu en colère en ce moment. Mais gros, ça existe à l'état naturel, ça. Ça, c'est disponible. C'est un miracle de la nature, bien sûr, la noix de coco. What the fuck, gros. When the river falls. Waouh. Eh ben, je la mets à côté de l'artichaut, mais j'y crois pas trop, hein, l'artichaut. Forcément, là, ça me flingue, hein. L'artichaut, tu me le descends. Je peux pas mettre la noix de coco à côté de l'artichaut. Thomas, wake up. Allez. Merci. Ah bah là, forcément, le Nord-Pas-de-Calais, il est loin. Moi, franchement, sans ça, la vie, c'est de la merde. Il est très fort, Solène? Non, je crois pas. C'est fort, quand même. Il est quand même costaud, quoi. C'est quand même pas si... Est-ce qu'on en attend, quoi? Et les gens, ils vont vraiment croire qu'on
On joue de la comédie, quoi. Mais moi, je le mets tout en haut, hein, parce qu'il a une fonction. Là, je me défendrai pas, j'ai trop peur. Non, mais ce qui est bien, c'est comment on est anesthésié pour le durian. Je sais pas blairer ça, le gingembre. Regarde. Ah oui, c'est... Mais non, mais tu rigoles, elle est gardée au montage. Ça pousse sur l'île de Sokota, ça. Tu sais, les espèces cheloues, là. C'est ça, le gingembre, c'est ça. Oh, ça me fait des petits guillis. Ouais, mais ça revigore très fort le gingembre. C'est l'idée que je me fais du produit à chiottes de la vaisselle. Oh la vache, ouais. Qui Ouh là là, fais gaffe, il est chargé. Ah merde. Enlève la sécurité. Attention. Enlève la sécurité. Qui est jamais allé à son premier restaurant japonais et il a vu les petits trucs et il dit ah, c'est encore un peu de saumon et paf. On s'est tous fait niquer. Et on devrait tous écrire une histoire là-dessus. Tu me mets ça avec les trucs moyenâgeux? Évidemment. Globalement, c'est simple, vous regardez l'étage du bas, c'est le Moyen-Âge. Visuellement, c'est le Moyen-Âge. Est-ce qu'on m'aiderait pas là? Allez, je m'aide, tu m'aides, il m'aide. Plus là. Orange au désespoir. L'orange, c'est super. C'est avec ce regard dans le vide que je vous le dis. C'est une patate douce? Bah, je sais que t'adores ça. Mais trop Moi, je le rentre jusque là et vous? Juste derrière. Ouais, butternut, ça passe bien. Des pois cassés, ça? Mais il est trop fort, le gars. Regarde pas le haut, je vais péter un plomb. Si, il y a un côté chou de Bruxelles, je vais les mettre à côté. Ouh là là. Je vais goûter avant la goyave. Ah bah, j'ai laissé de molaire. Mais du coup, je vais pas le mettre là, je vais pas le mettre là, je vais le mettre directement dans le mur. Ça vient du Mexique. Oh, ça va y rester. Hein. C'est un sport au JO, ça, non? Pourquoi cuisiner alors que ça existe à l'état naturel? Mais ça, c'est Noël. Ouais, c'est sympa. Un okragambo. Et les évidences, ça va. Ah, pas sympa. On te met avec les poivrons. Non, 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 non. En bas. J'ai des gaz. La fenouil est un objet contendant. Pour ceux qui ont la ref, ils sont contents. Oula. Elle est un peu victime d'être positionnée si tard dans la vidéo, mais elle va tout en Mais bas. bien sûr. Hein? Bon, elle monte d'un, là. Ouais. De la mirabelle. C'est quoi la première lettre? N. De la nirabelle. De la nanane. Des noms? Du nabricot. Le nanashi, tu me le mets. Arrête, c'est pas un légume, c'est un rideau. C'est des cardes. Des blettes, c'est ça. T'as reçu un débile? Ouais, mais en mieux. Ça fera des cheveux à la pastèque. Mais c'est un citron vert. C'est un pomelo. Pomelo, il faut bien se nourrir, on s'est fait chier. Elle nous ressort un panais. Oh là là. Ça va, Florent? Florent Panet. Faut bien se nourrir. On peut encore le récupérer. Ma fille, elle est en maternelle, mais c'est carrément des projets de fin d'année, quoi. Et c'est aussi un mec qui fait. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Bah, c'est pas. Bah, on dirait un poivron. Mais en fait, c'est un concombre. Ouais, un poivron concombre mais qui serait un fruit. Ça a goût vraiment d'eau. Mais lait. Sorcellerie. Lait. C'est de la chayotte. Ah bah de la chayotte, que je suis con. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce midi? Bah de la soupe de chayotte. Bah super, on va se régaler. On va se régaler puisqu'on est en 1202 après Jésus-Christ. Non! C'est une chayotte chargée, je la reconnais. C'est à la fois et un fruit et un légume. T'as pas réussi à te décider, quoi. Bah, elle est constamment comme ça, et du Bah, nous, on va pas se décider. Oh non, ça se coupe super bien. Allez hop, une petite chayotte. Allez, suivant. Trop marrant. Bah, on a des déjà fait? petits concombres. On a déjà fait? Ouais. Non, mais tu me crois pas, j'en ai marre de ça. Vraiment, c'est faux. On ressort le téléphone. Fais gaffe parce qu'à tout moment, je sors ChatGPT et là, t'es mort. Vas-y, ChatGPT. Est-ce que le cornichon est un état moins évolué du concombre et en fait, c'est la même espèce ou est-ce une idée reçue? En effet, le cornichon n'est pas un état moins évolué du concombre. Il s'agit en fait de la même espèce. Le cornichon est simplement un concombre cueilli à un stade de croissance plus jeune et plus petit. Ils sont de la même espèce. Les cornichons sont généralement marinés dans du vin, tandis que les concombres sont souvent consommés frais. On a tous bien avancé. Bienvenue dans le citron caviar. Quoi? Utilisé dans les C'est des grandes bébés enseignes. avocats, c'est l'équivalent du cornichon en avocat, tu le cueilles plus tôt, ça fait ça. Ça, c'est What vraiment the fuck? Haribo, c'est mon avis. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des œufs de limpe? Ça pétille. Non, tu peux pas aimer alors que t'aimes le citron. Arrête. Ah, c'est pas bon. Parce que t'as mangé un cornichon avant, c'est pas possible. Oh la vache. Regarde, tu t'appuies dessus, t'as des billes. LOL. Non, mais c'est l'acidité comme j'aime pas. Sans le sucre, sans la rondeur. Vous êtes un grand malade, hein. Ça m'est arrivé. Bah, je sais pas quoi faire, moi, du coup, tu te débrouilles, hein. J'en lance un au hasard, on verra bien où ça finit. Eh bah écoute, apparemment, t'es dans le truc jaune. Cool. Bah oui, bah ça fait chier. Oh, Qu'est-ce qu'elle nous a trop préparé? bizarre ce kiwi là. Alors ça, c'est un arbousier. Ah non, c'est un... Attends, bah non. Tu on a connais déjà tous fait les le noms de tous les kaki. Pokémon? J'ai pas trop en vrai. C'est quoi? C'est un aranguille qui s'appelle aussi un lulo. Un narguilé? Un aranguille? Le Palandil se trouve tout Oui, près voilà, d'Aranguir, voilà, oui, évidemment. c'est clairement une ville à libérer dans les anneaux. Voilà, exactement. Oh la vache, ça sent le cul, ça goûte le cul. C'est un durian en puissance cette merde là. C'est super bon. Tu rigoles? On dirait un mélange de kiwi, d'orange et de Non, citron. non, non, non. Bah, on doit pas manger le même bout. Moi j'ai le cul. Tu feras attention, Sacha, je t'ai mis un aranguille dans ta boîte à goûter. Maman! Maman! Maman!
Voilà, la séquence. Quelle horreur! J'ai pas envie d'être chiant parce que t'as pas l'air d'aimer du tout, mais. Ah non, et non! Bah je le mets là parce que personne nous attaquera, personne sait ce que c'est. Ah, ça c'est sûr que la communauté des narguilets. Allez, le fruit de la passion. Oh, c'est pas bon. On se dit, comment ça emmerder avec ta vision de l'acidité là? Moi, si c'est pas sucré, 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 ça dégage. En vrai, c'est sûr à manger. Arrête. 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 J'ai essayé de rester digne, mais. Bah, t'as pas réussi, frérot. Non. Bah, on fait quoi alors? T'adores, je déteste, t'adores, je déteste. Oh. J'ai l'impression que le seul truc qu'on adore tous les deux, c'est ta femme. Et tu sais, quand. Waouh! C'est du gazon un peu exotique. D'accord. Oh, il écoute pas. C'est relou, au bout d'un moment. Ça y est, là, vraiment, je suis dans la phase finale. J'en peux plus, là. T'as l'air de la racine de quelque chose, non? Oh oui. Ça ressemble à quoi? Je sais pas, mais c'est une phase terminale. Attends, c'est du gingembre rouge, ça, non? Oh là là, ça existe, le gingembre rouge? Donc c'est pas du rutabaga, c'est trop bon. du... Tu peux dire la première lettre? T. Du tapioc. Non, du... Invente du tabernacle. Du tibule? Oh, du tourmanuc. Ah, je le sais, ça m'énerve! Du toupicambo. Topinambour. Topinambour. T'as vu, j'avais? C'est super bon, topinambour. Ça ressemble vraiment, regarde, à mon... C'est les mêmes. Tout pareil. Il y avait des cams. Je suis mal à l'aise. Topinambour, c'est un nom de spectacle médiéval. Les aventures Avec des de fleurs. Topinambour. Bah oui. Avec son meilleur ami Figolu. Bah, faut bien se nourrir. Ben voilà. Un oignon. L'oignon. Un oignon. Un oignon. Oignon. Un oignon. Oh, un oignon. Bah, le oignon, coup-ci, coup-ça. Hein. Ah, moi, c'est... Non, mais moi, c'est... Je veux dire, y a pas de débat du tout, du tout. Tu rigoles? L'oignon. Mais Ouais, ça. l'oignon, la Ouais. proposition. Ok. Ouais, mais cuit, caramélisé, machin. Mais là, comme ça, on the rocks, quand vous me foutez ça dans les burgers, mais allez vous faire Ah, foutre. c'est délicieux, ça relève le truc. Oh, l'enfer. Mais par contre, après, c'est l'enfer pour trouver une gonze pendant environ 3 semaines. Non, ça va. Ah non. Parce que tu poques de la bouche Oh forte. la vache. C'est le fruit du dragon. Non, mais on l'a s'en déjà. rapproche. Ça, c'est un truc... Ah bah ça, je connais des mecs quand je travaillais dans un studio de jeux vidéo, ils designaient ça toute la journée. Frontier of Pandora. Là. C'est fou le nombre de trucs qui ressemblent à du sperme avec des petits grains à l'intérieur. Hein. L'impression de bouffer des têtards. Ça me rappelle le Mister Cocktail au kiwi. C'est bon. Ça passe. Moi, je trouve ça assez fou le design en fait. Moi. Ouais. Mais oui, je suis d'accord, ça va là. Suivant. Ça s'appelle comment? On n'a même pas le nom. Ça s'appelle un mélano. Un mélanome. Je crois que c'était une maladie vraiment galère. incurable. Ouais. Allez go. Un mélano bien sûr. C'était pour la petite blague, les petits jeux de mots. Et ça, c'est un téton. C'est Sam qui disait ça à Frodon à la fin. Non. Non, une tomate. Non, mais Ah, oh, je vous pétais une dent. attention, ça c'est une poire et ce personnage du Seigneur des Anneaux. Ouah, c'est du béton, mon gars. C'est gaulerie de nous faire bouffer des pierres, mais ça va 5 minutes. C'est du coin. C'est du coin, j'adore le coin. Si t'en mets 2, ça fait un canard. Ok, le coin, en le goûtant comme ça, t'as envie de te dire non. Et en fait, c'est super bon le coin. Dégueulasse. Oh ouais, pas forcément de personnalité. Tellement en gazon comestible pour se faire plaisir. Je suis hyper déçu. Ma grand-mère faisait de la gelée de coin, c'était une dingos. Waouh, y a plus personne. De toute façon, je l'aimais pas. Et ouais, ouvre les yeux. Il est là. Ah putain, salaud, salaud. Eh ben j'aime bien. C'est bon. Mais oui, Donc tous ces youtubeurs nous ont menti. mais c'est l'odeur paraît-il, mais Oui, ça pue un peu. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que la punchline du durian, c'est quand tu l'ouvres, c'est ce qui se rapproche le plus d'un cadavre en décomposition. Et bah, excusez-moi, mais du coup, pas forcément envie d'enterrer des proches. C'est un mélange entre un légume et du fromage, quoi. On peut l'ouvrir quand même pour être sûr? Ah, mais la vache, mais c'est se défend cette merde, hein. Ah, ça va les frérots, ça va. Non mais c'est bon, et tout est bon pour faire des vues. Hein. Non, mais ça pompe pas très bon. Non mais là, j'attends la douille. Hein. À l'intérieur, bon, c'est vrai que ça ressemble à un truc putréfié. Putain, on dirait de la blanquette de veau. Ça invite pas à la dégustation, mais c'est immonde. Ouais, on dirait un animal crevé, ouais. On dirait surtout un préservatif dont on a mis un fruit dedans et de la béchamel, quoi. Allez. Oui, voilà. Il y a de la c'est place du... là. Ouais, c'est du gazon. L'odeur est là, quand même. Je veux dire, c'est pas horrible, mais elle prend toute la place, quoi. Le caca. Ah, C'est de l'igname. De l'igname. l'igname, bah oui, c'est connu. Ouais, mais encore un truc, on se fait chier, quoi. Hein. 100 pour ça. Bah, ça rappelle la patate. Complètement une énorme patate, hein. Je te raconte pas. L'appareil à raclette qu'il te faut pour assumer le truc, mais... Ah, mais est-ce que vous avez déjà tenté avec de la raclette? J'étais avec toi, puis je me disais, tiens, c'est marrant, je me voyais, une fois que la vidéo est publiée, lire les commentaires avec plaisir, parce que c'est toujours plaisant. Et puis ça, bah, ça m'intéressait pas, quoi. Mesdames et messieurs, il est temps d'établir tous ensemble le top 3 fourni par la nature.
Alors, Je suis désolé, mais ça sent qu'une seule odeur ici. de durian. Il prend l'avocat. J'appelle mon avocat. Ouais. Je pèle mon avocat. Ok. J'épelle mon avocat. A-V-O-C-A-T. Ouais, non, moi perso, je sais qu'on va pas être d'accord, mais je pense que je mets ça, tu vois là. C'est beau comme top 3, putain. Oh, j'avais oublié ça. Oh, ça passera jamais au comité. Ça fout pas là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Oh, ça va. Eh, t'es pas en train Le de roi te tu sais constituer du une bois. armée, là, c'est Le ton roi tu sais bouclier. du bois, ça va. Mais tu te fous de ma gueule. Non. Arrête. Top 3 de tout ce qui existe dans l'humanité. Tu te fous de ma gueule. Ah, les noix de cage. Non, mais arrête. La banane mériterait quand même. On est où là? La banane mériterait sa place. Les poivrons. Le piment. Ah ouais, ouais. Là, un des meilleurs moments que t'as passé sur les 100 trucs, c'est cet extrait-là. Mais il y a une pratique qui existe, qui Ouais. consiste à se faire souffrir pour se faire du bien. ça s'appelle du masochisme, ouais. Ok. Bon, Euh, ça dégage. Ensuite, Les poivrons. c'est un piment réussi, quoi. Ça, je te le ferai jamais passer. Non, non, bah c'est bon. T'aimes pas le poireau? Non, mais c'est pas un aliment, ça, c'est de la merde. Puis ça dégage aussi. C'est pas un aliment qui... Non, 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 non. On est d'accord sur l'avocat, Thomas? Ouais. On est d'accord sur le premier? Ça, c'est énorme. Tu te fous de ma gueule? Ensuite, Bah, l'ananas, mais en 3. On se trouve un 2. Mais la poire, non? la poire. Allez, poivron, ça dégage. Noix de coque, ça dégage. Ça, j'aime bien parce que c'est ouvert à débat. Mais l'ananas, pour moi, il y a trop de gens qui aiment pas. Hein. Tu voulais mettre quoi en top 3, toi, si ça avait été toi? Non, en vrai, franchement, ça va te paraître très bizarre, mais moi, je mets l'oignon, quoi. Oh, l'enfer. Ça reste à chaîne, hein. Bon, c'est Bon, bon, c'est allez, hyper vas-y, joli comme top 3. Bah, j'ai surtout envie de rentrer chez moi. Allez, super, comme d'habitude alors. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de Merci. l'avoir regardée. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à Europe d'avoir sponsorisé ce vidéogramme. Vous avez 10% de réduction avec ce code. Profitez-en et à bientôt. Et je rappelle juste que cette vidéo fait foi, hein, à partir de maintenant, ce classement-là. Dans l'humanité, on n'y revient pas. Au revoir. Salut. Ça sent fort le durian là. C'est affreux. Ouais, ça s'arrête pas juste. Alors que la fenouil, elle nous a pas fait chier La niveau fenouille, elle est olfactif. discrète. Elle est discrète, mais là, elle est en train de souffrir. Un pod au durian pour Non, la ne- vanne. Ne faites pas ça. Pour la, hein, non, pour la vanne, ça me ferait rire. Et c'est fini la vidéo. Qu'est-ce que Oui, vous oui, faites? on On va est partir. fini. Faut partir. Bon.